Ce soir, nous allons voir la circoncision du cœur. Deutéronome 10, versets 16 à 17. Le Seigneur dit, « Circoncisez votre cœur et ne raidissez plus votre nuque, car Yahvé votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui ne fait pas exception de personne et ne reçoit pas de présent. » La dernière fois, nous avions vu que l'alliance dont la circoncision était un signe exprimait la fidélité de Dieu à l'égard d'Abraham et de sa descendance à jamais. Cette marque qui était faite sur le prépuce de tous les mâles le 8e jour les introduisait dans cette alliance avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi la circoncision du cœur. Essayons d'abord de voir ce qu'est le cœur. Nous tous, nous avons un cœur et il est bon de se le rappeler. Le cœur est un organe musculaire creux qui constitue l'élément moteur central de la circulation du sang. Le cœur est un organe intérieur qui échappe au regard des autres. C'est le siège des émotions, des sentiments, des désirs et de l'amour. Sans cœur, personne ne peut vivre. Dans l'anthropologie biblique, le cœur de l'homme est la source même de sa personnalité consciente, intelligente et libre, le lieu des choix décisifs, celui de la loi non écrite, comme dira Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 2, verset 15, et de l'action mystérieuse de Dieu. Le cœur aussi est ce lieu de l'action mystérieuse de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le cœur est le lieu où l'homme rencontre Dieu. Mais cette rencontre sera pleinement effective dans le cœur du Fils de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Parfois, nous disons que telle personne n'a pas de cœur, c'est-à-dire qu'elle est sans pitié ou bien qu'elle a un cœur dur. Elle ne se laisse pas émouvoir ou bien elle a un cœur magnanime, le cœur sur la main, pour manifester sa générosité extrême. On dira que cette personne a un cœur d'or. La circoncision du cœur consiste à déchirer son cœur, comme nous l'avons entendu en ce début de carême. Le prophète Joël, au chapitre 2, verset 13, nous dit ceci: « Ne déchirez pas vos cœurs, mais plutôt ne déchirez pas vos vêtements, mais plutôt vos cœurs. » Joël 2, verset 13. Ne déchirez pas vos vêtements, mais plutôt vos cœurs. Il était de coutume chez les Juifs de déchirer ses vêtements quand on est scandalisé, choqué ou en colère. Le fait de déchirer ses vêtements semble être facile, car on peut les recoudre ou bien en acheter d'autres. Déchirer son vêtement est un acte extérieur. On dirait même, c'est du m'as-tu vu. C'est pour cela que Jésus mettait en garde ses disciples au sujet des scribes et des pharisiens qui étaient dans l'apparat. N'agissez pas comme les scribes et les pharisiens, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements.
Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Parfois, frères et sœurs, nous sommes comme ces pharisiens. Nous allons à l'église, nous jeûnons, nous faisons de très belles actions. Nous sommes vraiment charitables et engagés dans le Christ. Mais malheureusement, nous sommes durs à l'égard des autres. Nous les condamnons parce qu'ils ne font pas comme nous. Nous sommes sans miséricorde à leur égard. Nous les pointons du doigt. Nous les jugeons. Et nous sommes même scandalisés en disant, mais comment peuvent-ils être chrétiens et vivre ainsi? Ceux qui se comportent ainsi, frères et sœurs, déchirent leurs vêtements. Autrement dit, dès que nous sommes dans l'apparence, nous déchirons notre vêtement et le culte que nous rendons à Dieu est vain et n'est pas agréé, car nous cherchons l'approbation des hommes au lieu de Dieu, comme dira Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 12, verset 43. Vous tenez votre gloire de la part des hommes. Acceptons, frères et sœurs, de déchirer notre cœur au lieu de déchirer notre vêtement. Demandons maintenant, à travers cette proclamation, à Dieu notre Père, lui qui n'est qu'amour, et qui ce soir nous demande de déchirer notre cœur, de venir nous aider, car de nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Si vous le voulez bien, répétez après moi cette prière. Dieu notre Père, par la bouche du saint prophète Joël, tu m'invites aujourd'hui à déchirer mon cœur. Tu vois combien je veux t'aimer et te suivre, mais combien j'ai aussi peur du mal qui peut m'advenir dans la déchirure du cœur. J'hésite encore à te donner ma vie, car je ne sais pas ce que tu me demanderas comme souffrance à porter, comme sacrifice à faire. Toi qui as façonné délicatement Adam de la glaise, toi le potier par excellence, viens façonner mon cœur. Seigneur, donne-moi un cœur pur. Ô mon Dieu, donne-moi un cœur doux et humble semblable au tien, compatissant et plein d'amour, à l'image de ton cœur sacré. Amen. Dieu notre Père, par la bouche du saint prophète Joël, tu m'invites aujourd'hui à déchirer mon cœur. Tu vois combien je t'aime et je veux te suivre. Mais tu vois aussi combien j'ai peur du mal qui peut m'advenir dans la déchirure du cœur. J'hésite encore à te donner ma vie, car je ne sais pas ce que tu me demanderas comme souffrance à porter, comme sacrifice à faire. Toi qui as façonné délicatement Adam de la glaise, toi le potier par excellence, viens façonner mon cœur. Donne-moi un cœur pur, ô mon Dieu. Donne-moi un cœur doux et humble, semblable au tien, compatissant et plein d'amour, à l'image du cœur sacré de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais attention, frères et sœurs, dès que le cœur est déchiré, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Les vêtements, on peut en acheter d'autres. Mais dès que le cœur est déchiré, c'est fini. Pourquoi donc Dieu veut-il que nous soyons circoncis du cœur et que nous déchirions notre cœur? Tout simplement pour y sortir tout ce qui ne glorifie pas son saint nom.
car les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière, ni l'amour avec la haine. Malheureusement, ce cœur est souvent squatté par les désirs de la chair, au point de s'y installer et d'y établir leur demeure. Notre cœur n'est pas un magasin où on va enfuir tout ce qui est en détail et tout ce qui ne glorifie pas Dieu. À ce moment-là, frères et sœurs, on vivrait sous l'emprise de la chair et on s'y accommode. Et pour se donner bonne conscience, on entend souvent dire « tout le monde fait pareil, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le premier ». Cela, c'est une manière de se justifier dans le mal. Or, chacun de nous est unique et personne ne répondra de mes actes devant le Seigneur le jour du jugement. Chacun répondra de ses propres actes. La circoncision du cœur consistera donc à se dépouiller des vieux agissements d'antan. Dans la lettre aux Colossiens chapitre 1 verset 21, Saint Paul nous dit « Autrefois, vous étiez des ennemis de Dieu par vos péchés, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Nous retrouvons une citation similaire dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2 verset 12. Oui, frères et sœurs, circoncire son cœur, c'est accepter de mourir à soi et à tout ce qui conduit au péché. Si vous êtes prêts maintenant à entrer dans cette circoncision du cœur, nous pouvons faire cette proclamation ensemble. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je renonce à Satan, incitateur au péché. Je renonce à ses œuvres et à ses séductions. Je renonce à tout mal. Par le puissant nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je choisis de marcher dans la lumière et dans la vérité. Que ma faiblesse ne soit plus un prétexte pour satisfaire la chair, mais qu'elle devienne un lieu où tu déploies ta puissance. Seigneur Jésus crucifié, viens aujourd'hui crucifier en moi la chair et le monde pour moi, afin que je puisse librement et vainqueur de tout mal marcher à ta suite tous les jours de ma vie. Amen. Maranatha, viens Seigneur Jésus. La circoncision du cœur, c'est quitter mon ancienne vie, ouvrir mon cœur à celui dont le cœur a été transpercé à la croix, accepter comme lui de faire la volonté du Père. Or, nous disons que nous sommes circoncis de cœur et pourtant, nous continuons à garder la colère et la rancune. Nous continuons à juger les autres. Nous continuons à nous conformer au siècle présent. Or, la circoncision du cœur réclame d'entrer jusque dans sa chair, dans la vie de Christ. Jésus vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Et il nous revient maintenant de mourir à la chair et à ses convoitises. Dans la lettre aux Galates au chapitre 5, versets 19 à 21, Paul nous dit ceci: « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Chacun de nous peut se retrouver dans un ou plusieurs éléments que cite Paul dans cette lettre aux Galates. Nul ne peut vivre selon la chair et glorifier Dieu. Or, nous avons laissé dans notre cœur ces sentiments, ces émotions prendre place. Or, notre cœur
circoncis doit manifester le signe de la nouvelle naissance. Celui qui est circoncis de cœur est né de nouveau. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, versets 20-21. Pourquoi? Parce que Paul a quitté la circoncision charnelle pour entrer dans une circoncision faite non pas de main d'homme, mais par le Christ lui-même. C'est ce que Paul dit aux Colossiens au chapitre 2, versets 11 à 14. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconstitution de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. La circoncision qui vient du Christ est le signe authentique de notre appartenance à Dieu. C'est pour cela, je disais tantôt, la circoncision du cœur, c'est accepter de mourir à nous-mêmes, mourir à nos convoitises et laisser le Christ vivre en moi. Pourquoi? Parce qu'il nous a ressuscités de la mort et il nous introduit dans l'intimité avec le Père. Or, qui peut voir le Seigneur? Seul l'homme au cœur pur et aux mains innocentes. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir un cœur pur si nous sommes encore dans la vengeance, si nous sommes encore dans la haine ou dans le mépris des autres et parfois même de soi-même. Oui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ par la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et cette même puissance nous appelle aujourd'hui à mourir en nous-mêmes, à ouvrir notre cœur pour y sortir tout ce qui n'est pas de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de venir opérer en nous cette chirurgie spirituelle, ouvrir notre cœur pour y sortir tout ce qui ne glorifie pas Dieu, pour que nous puissions être libres et vainqueurs et aller à la rencontre de celui qui vient, Jésus-Christ, qui vit et règne, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.